mais ils voient un Renault à l'Oxé, directement, ah ouais, Gazo, ah ouais, Kamavinga. Mais respecte-moi, frère. Gazo, il est illettré. Ce qu'il faut comprendre avec ce véhicule, c'est que la couleur de ta clé définit l'intérieur de ta voiture. Ok, donc on part sur un bleu Tiffany, si je dis pas de bêtises. Regardez-moi ce bordel, s'il vous plaît. Il y a une fucking baleine qui est en train de passer au-dessus de ma tête. C'est pas le business qui est dégueulasse, c'est les humains dans le business qui rendent le business dégueulasse. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Yo l'équipage, deuxième volume cette fois-ci. Aujourd'hui, je vais vous montrer le voyage que j'ai pu faire ou je ne sais quoi. Là, on va partir sur un rêve de gosse, ok. Vous montrer un petit peu ce que c'est que la visualisation et à quel point ça fonctionne en réalité. Donc voilà, pour vous la faire un petit peu courte, en 2020, 13 novembre 2020, si je dis pas de bêtises, j'avais en tête du coup un véhicule que j'ai pu observer, regarder la construction, regarder quand est-ce qu'il est sorti, tout observer, d'accord. Voir concrètement le véhicule, j'ai trouvé que c'était un vaisseau spatial et depuis ce jour-là, je suis tombé totalement amoureux du véhicule. Voilà, c'est pas un véhicule qui est donné à tous, tout le monde ne peut pas forcément l'acheter, tout le monde ne peut pas forcément rouler avec, tout le monde ne peut pas forcément l'avoir même en location. C'est un énorme gros véhicule qui pour moi est juste une œuvre d'art. Et aujourd'hui, je vais pouvoir vous montrer ce véhicule. Donc 5 ans après, de toute façon, il va y avoir des screens qui vont apparaître. Vous allez voir, là, ça va pop avec les dates, hein, parce que les hommes mentent, mais les dates de l'iPhone ne mentent pas. Mais pour vous montrer à quel point la visualisation, c'est fort et à quel point vous devez sincèrement visualiser, d'accord ? Mettre des actions en place après, évidemment, comme je le dis, on n'est pas vos gourous d'internet ou vos conneries de coach holistique à la con qui vont vous dire oui, médite, mets-toi à côté d'un arbre et ça y est, tout va arriver. Non, ok ? Que tu sois croyant. Si tu es croyant, tu sais que tu dois faire tes prières. Tu fais tes prières, donc tu es dans la demande, d'accord ? Tu cultives ta foi. Tu dois croire avant de voir, c'est important. Tu cultives ta foi chaque jour et après, tu fais les causes, ok ? Donc tu fais les actions. Et c'est en faisant les actions par la suite que là, les choses arrivent dans ta vie. Et si t'es pas croyant, t'es pas religieux, t'es pas pratiquant, bah, tu crois en l'univers et toutes les lois qui entourent l'univers, c'est la même chose. Il va falloir que tu crois avant de voir. T'es obligé. Pour ça, il va falloir que tu visualises avec de l'écrit, avec des vidéos, avec des images, avec toutes ces choses-là, ok ? Et que par la suite, tu mettes des actions en place, que tu fasses les bonnes choses suffisamment longtemps dans le temps pour en arriver à ce stade-là. Je vais arrêter le petit suspense et je vais te montrer la clé. Voilà. La petite clé, pas mal, hein. Tu te demandes ce que c'est ? Dire-moi ça. Je pense que le focus, il s'en va, hein, parce qu'il est que sur ma tête. Peut-être que tu ne le vois pas, mais c'est juste une œuvre d'art que je vais te montrer. Tu vas passer quelques petits jours avec moi au volant de ce véhicule et surtout aussi au volant, entre guillemets, de ma vie. Donc je vais te montrer un petit peu tout ce que je fais sur ces prochains jours. Et j'espère que ça va te faire du bien. La présentation du véhicule, je vais pas te la faire comme ça directement, ok ? Je pense que je prendrai vraiment le temps. Soit je me mettrai dans mon parking, soit j'irai dans un parking en journée. Je pense qu'en journée c'est mieux parce que j'ai pas forcément de flash et tout avec la DJI, donc faudrait peut-être que tu le vois en journée. De toute façon, je pense que je ferai les deux dans cette vidéo, la journée et la nuit. Là, bah, comme tu peux le voir, on est en pleine journée, on est en début de journée. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, notamment un truc intéressant, ça va être le musée du futur. Je suis jamais allé, je trouve ça super pertinent. L'architecture même déjà de l'édifice, il est juste dingue. Ok, je vais te mettre une photo juste là. Et au-delà de ça, ce qu'il y a à l'intérieur aussi a l'air d'être fou. Donc on va voir ensemble de toute façon comment c'est, comment ça se passe. Je vais te faire des petits rushs un petit peu. Voilà. Donc voilà, après évidemment, comme je l'ai dit, c'est pas une question de flex, c'est pas une question de prouver, c'est pas une question de je sais pas quoi. Déjà d'une part, moi ça me fait des souvenirs. Ok, ça c'est un truc super important, c'est comme par exemple toutes les vidéos que je fais avec mon petit frère combattant professionnel au KSW, le Wax. Bah, toutes ces vidéos en réalité quand on les regarde depuis ses premiers combats, en fait c'est des souvenirs après. Pour nous, déjà ses proches, pour lui, pour ses amis, puis ça documente en fait son parcours. Et je trouve ça incroyable. Moi je m'y mets que maintenant, parce que j'ai toujours été dans l'ombre et j'appréciais pas réellement le fait de me montrer, de parler et tout. Puis même au début, on a un petit peu de mal. On se dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je dise de ma vie? Ma vie, elle est basique. Voilà, je travaille, je fais ci, je fais ça. Comme tout le monde, finalement. Donc, en fait, pourquoi moi, aujourd'hui, je vais prendre la parole et parler sur les réseaux? Mais en réalité, la vie de tout le monde est unique. C'est pas parce que tu vois quelqu'un qui fait plus ou qui a plus d'argent que sa vie, entre guillemets, elle est plus unique que la tienne. Ta propre vie, elle est unique. T'es le propre personnage de ton histoire. C'est ça que tu dois comprendre. Et ça, c'est très, très, très important de le comprendre. Donc, t'as aussi des choses à dire. T'as aussi vécu des choses. T'as aussi des expériences. T'as aussi tes hauts. T'as aussi tes bas. T'as tes victoires. T'as tes défaites. On les a tous. N'importe quel âge. N'importe quelle religion. N'importe quelle ethnie. N'importe quelle coutume. N'importe quelle orientation sexuelle. Ok ? Homme comme femme.
On a tous notre vie qui est propre à nous, on a tous notre propre réalité, on a tous notre propre perception et on est tous les personnages principaux de nos propres histoires. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc voilà, je me prépare en détente, petite claquette, petit haut, repasser par les soins de madame, petit bas aussi, qui est bien propre, la petite ceinture assortie. J'ai la petite sacoche, mais aujourd'hui il fait trop chaud, donc je pense pas que je vais la mettre. Je vais juste sortir les petites lunettes, tu connais. Voilà, les lunettes d'ailleurs que je mets, et que la majorité me prend après pour Kamavinga, pour Gazo. Ça aussi, c'est un truc de fou, j'arrive pas à comprendre. C'est dingue, je leur ressemble absolument pas. Mais ils voient un Renault à l'Oxé, directement, ah ouais, Gazo, ah ouais, Kamavinga. Mais respecte-moi, frère. Gazo, il est illettré. J'en ai rien à foutre que ça buzz, vous pouvez prendre ça, les clippers, et les mettre sur les réseaux, c'est une réalité. Gazo, il sait pas parler. Tu vois, je veux te dire, t'as vu, je veux te dire, tu vois, je veux te dire, t'as vu, je veux te dire. Arrête, frère. Tu nous fais légèrement honte, j'ai envie de te dire, mon grand. Tu vois. Donc voilà, les petites lunettes. On m'a même dit Travis Scott à un moment donné avec ses lunettes. C'est un truc de ouf quand même, c'est un truc de fou. Mais bon, voilà, les lunettes qui font du bien, PPR. Donc ouais, là, je suis vraiment en mode de... On aurait dit un jet-setter de la Côte d'Azur. Un jet-setter de la Côte d'Azur ou un jet-setter de Ibiza ou je sais pas quoi. C'est très drôle, très 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 drôle. En tout cas, voilà, je suis prêt. J'attends juste qu'on finalise 2-3 petits trucs et puis on va partir à bord de ce magnifique engin. Ah, je pense que le flou il est sur la clé, il est pas sur ma tête. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Regardez-moi ça. Ce qu'il faut comprendre avec ce véhicule, c'est que la couleur de ta clé définit l'intérieur de ta voiture. Okay, donc on part sur un bleu Tiffany, si je dis pas de bêtises. Vraiment, c'est juste incroyable, les gars. Je suis en train de vivre quelque chose de dingue. Le véhicule, je l'ai déjà eu hier, hein, ok. Donc là, voilà, je vais pas faire waouh, la voiture et tout. Non, ça c'était hier. Je l'ai gardé pour mes proches, je l'ai gardé pour les élèves, je l'ai gardé pour les membres de l'écosystème RR7. Je leur ai montré cet exclu. Pour vous, là, on est réellement sur du public, donc voilà, on dose quand même les émotions, mais il faut comprendre que dans la finalité, on recherche pas le matériel. C'est pas ça la finalité. Ok, là aujourd'hui, il y a un Rolls-Royce Cullinan, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable, mais c'est pas le Rolls-Royce Cullinan en lui-même, c'est pas le véhicule en lui-même qu'on veut. Ok, c'est l'émotion que ça nous procure d'avoir ce véhicule. C'est l'émotion, c'est la sensation que ça nous procure quand on est à l'intérieur, quand on sent le cuir, quand on regarde le ciel étoilé à l'intérieur, quand on le conduit, ok, ou quand on se fait conduire. Quand on sait que, par exemple pour moi, depuis 2020, j'ai les screens, que c'est cette voiture-là que je veux. Je me suis dit, celle-là, je l'aurai un jour. C'est une voiture de patron, c'est une voiture de boss. C'est une voiture de boss, les gars, vous vous rendez pas compte. J'arrive à comprendre les gens qui ont acheté des Cullinan. Il y a des Cullinan à un demi-million, à 1 million, à 2 millions. Il y en a même, ils sont à 3,5 millions. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le véhicule, comment il coûte cher. Enfin bref. Et oui, évidemment, c'est une location. J'ai rien acheté. Soyez pas bêtes aussi. Soyez pas bêtes. D'accord, ok, je vis bien. Mais je suis pas encore au stade de m'acheter un Rolls-Royce Cullinan en daily, les gars. Ok, tranquille, on dose. On dose. Je les vois arriver, les petits haters, là. Mais les petits haters qui sont en train d'arriver. Vous pouvez vous permettre de rouler pendant une semaine en Rolls-Royce Cullinan? Vous pouvez poser la caution? C'est possible ou pas? C'est bien ce que je me disais, ouais. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Ouais. Ah oui, dernière chose, avant de se retrouver directement dans le véhicule. Comprenez un truc, c'est que ce à quoi vous pensez le plus, tous les jours, l'équipe, vous allez le devenir. Si tous les jours t'es en train de te dire que t'es une merde, tu vas devenir une merde. Si tous les jours t'es en train de te dire que t'es superbe, t'es magnifique, t'es performant, tu fais les choses bien, avec le cœur, et que tu vas y arriver coûte que coûte, tu vas y arriver coûte que coûte. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'était le petit mot avant de rentrer dans le véhicule. Mais juste comprenez que tout part de votre tête. Tout part de votre tête. La visualisation que j'ai faite depuis 2020 pour ce putain de véhicule, les gars, vous vous rendez pas compte. Il était accroché partout autour de moi, en fond d'écran, des screens, des trucs. Je regardais des vidéos, des documentaires. Encore même là, il y a pas si longtemps que ça. C'était quoi, il y a 2 mois, je crois, max. J'étais avec mon gars Dorian. Le soir, on se matait des vidéos, on regardait les concepteurs, etc., les grosses concessions, là, les Holman et tout ça, qui font des reprogrammations sur le véhicule. Je mettais que des Rolls-Royce Cullinan. J'ai fait que ça. J'ai fait que ça. C'est la visualisation. Et ensuite, il y a les actions. Et quand tu fais ça et que tu mets les bonnes pensées, les bonnes émotions et les bonnes actions en continu, ça se manifeste, poteau. Ça se manifeste. Eh ouais. Allez, on se retrouve dans le véhicule. Bon, on arrive bientôt au niveau de ce magnifique bijou. Un bijou incroyable. J'espère que vous êtes prêts à voir ça. Regardez-moi ce bordel, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Je vais faire un tour complet parce que il faut réellement le voir pour le croire. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Regardez. Regardez-moi la taille de la jante. Regardez-moi la calandre.
S'il vous plaît, mais regardez-moi cette calandre de malade mental. Sérieux. Non mais sérieusement. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et attendez. Regardez. Regardez-moi l'ouverture. Regardez-moi l'ouverture. J'ai pas d'autre mot. Ce véhicule-là, il est juste dingue. Il est juste incroyable. C'est une voiture de président. Voilà, c'est une voiture de président, les gars. J'ai pas d'autre mot à dire. Moi, comme je l'ai dit, je l'ai dit à mes élèves, j'ai fini mon jeu, ça y est. C'est mon jeu, il est à moi. C'est mon jeu. Voilà, j'ai fini mon propre jeu. J'en ai rien à foutre du jeu des autres. Ça, c'est mon jeu. Depuis 2020, c'est ce que je veux. Et je l'ai là aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est moi qui le conduis. Évidemment, c'est pas mon véhicule encore, mais les gars, c'est comme ça qu'on manifeste. C'est comme ça qu'on fait les choses davantage, en fait. Et c'est comme ça qu'on peut, par la suite, réellement l'avoir. C'est juste fou. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Oh là là. De toute beauté. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. C'est juste dingue. Welcome. Welcome to Culinan, poto. Je sais pas si tu te rends compte. En tout cas, on va démarrer la petite bête, ok? Voilà, le démarrage, il est juste là. Ça démarre. Les volants, ils se baissent. En détente. Et surtout quelque chose d'incroyable. Vous voyez la porte? Je vais appuyer sur ce petit bouton. Ah. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, ça y est, on est dedans, les gars. Comme vous pouvez le voir, au bord du R. Vraiment juste incroyable. Rien à dire, un véhicule d'exception. Je suis très satisfait. Et en fait, en même temps, je me rends pas encore compte. Je me rends pas encore compte que je suis en train de tester le véhicule sur lequel j'ai rêvé, j'ai fasciné, j'ai tellement mis d'entrain et d'envie d'un jour rouler dans ça que je me rends pas réellement compte. Je vous mens pas, hein, je me rends pas encore réellement compte à 100%. Je vous ferai la review du coup du véhicule après quand je serai posé. Quand je vous ai dit, je vous le ferai dans mon parking ou alors dans un autre parking, mais je vous ferai une review complète du véhicule. Et je vais pas être le gars qui va te faire une vidéo sur la voiture, ok? Clairement pas. Mais vu que ce véhicule, je l'ai tellement poncé, j'ai des choses à dire. J'en ai des choses à dire vis-à-vis de ce véhicule, donc je prendrai le temps après. Là, je vais faire un petit saut d'abord à la station essence parce que ce paquebot consomme énormément. Mais il y a quand même beaucoup de chance là-dedans, dans le sens où on reste tout de même aux Émirats. Et comme vous pouvez le comprendre, aux Émirats, l'essence, c'est pas comme en France, c'est pas comme en Europe. Donc voilà, je sais pas combien ça va me faire ce plein. Je vous le dirai, mais en vrai, c'est pas beaucoup. C'est clair, net et précis, c'est sûr que c'est pas beaucoup. C'est vraiment un paquebot de malade. C'est un paquebot de malade mental. J'ai rien à dire. Vraiment rien à dire. Je vous souhaite à tous de le tester un jour. Après, il y en a qui sont pas trop amateurs de Rolls-Royce de toute façon. Mais celui-là, pour moi, c'est le 4x4, c'est le SUV ou 4x4, je sais pas trop comment vous pouvez l'appeler, mais d'exception. Vraiment. Il y a le confort, il y a le luxe, il y a le gabarit, il y a la sécurité. Tu kiffes en fait de conduire ce genre de véhicule. Je pense que ça va être encore mieux de se faire conduire, mais bon, moi c'est vraiment quelque chose que je voulais essayer de moi-même, donc mon but c'était pas juste de me faire conduire, c'était vraiment de conduire. Et je suis vraiment en train de kiffer mon petit moment, donc agréablement surpris du véhicule et très content. En réalité très content, très très content. Donc voilà l'équipe. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Qu'est-ce que tu nous fais le petit monsieur là? Bon voilà, comme vous pouvez le voir, en station essence blindée, que des taxis, que des taxis, que des taxis. Et le truc qui est ouf ici aussi avec les stations essence, c'est que tu viens, tu te poses, tu demandes du coup ton plein, ce que tu veux, ok? Et on te le fait directement. Ok? Donc ils te le font directement. Les messieurs en bleu là, c'est eux qui mettent l'essence, donc ils sont tous posés là comme vous voyez en ligne. Et ils mettent l'essence directement dans les véhicules, dans tous les véhicules. Et dès que c'est fini, bim, tu sors ton cash ou tu sors ta CB, tu mets ton coup de CB, tu t'en vas. Voilà, tu sors pas de ton véhicule. Juste dingue. Tu sors pas de ton véhicule. Donc ouais. Encore une nouvelle expérience. Hein. Que des nouvelles expériences de toute façon ici dans ce pays. Hein. Vraiment, c'est vraiment sympathique. Donc voilà, je vous laisse. On se retrouve de l'autre côté.
met directement ce que je voulais vous montrer. Mais là, je vois 223 dirhams 78 pour un total de 84 litres. Voilà, 84 litres du coup dans notre joli petit Rolls-Royce Cullinan. Donc voilà, 223 dirhams, ça va me faire un peu plus de 50 euros. 50 euros du coup le plein pour un 84 litres. Ça va en vrai. En vrai, c'est pas dégueu, hein, contrairement à la France. Regardez-moi ça. Bon les gars, ça y est. Je suis arrivé au musée. Comme vous pouvez voir au-dessus de ma tête. Attendez, je vais vous montrer, il y a une dinguerie là qui est en train de se faire. Je sais pas si vous voyez. Ah non, vous pouvez pas voir. Vous pouvez pas voir. Mais là, il y a une baleine qui va passer au-dessus de ma tête. Il y a une fucking baleine qui est en train de passer au-dessus de ma tête. Ah, en vrai, c'est quelque chose de très impressionnant. C'est très impressionnant. Le musée, dites-vous que je suis qu'à l'entrée. Je suis même pas encore arrivé au stade où je suis dans le musée. Je suis juste à l'entrée. Donc, on verra. Je pense que là, on doit faire la queue. La queue, elle est balèze. Welcome everyone that is joining us in. Welcome to our ever-growing DNA library. This is now where we store over 2,000 DNAs from all around the world. On the right side, you will find plants, left side animals, and of this library, you find bacteria and fungi. We all have pictures inside each of the jars. They do have two types of modes, a challenge and an exploration mode. Please don't hesitate to ask me or our fellow citizen scientists to help you with the balancing device. If you have any questions, we're happy to answer them for you. Thank you. Tell you that we all look like Flamingo. Yeah, everybody told me that. Perfect. This way? This way up? Further? Yeah, amazing. Okay. Now look at the cat. Ça me pétait les couilles avec Kamavinga.
French. Bon, on arrive à la fin du tour du musée. C'était vachement cool, franchement, c'était vachement cool, vraiment. Magnifique, hein, rien à dire à l'intérieur. Vraiment, plusieurs étages, plusieurs trucs qui sont plutôt intéressants. C'était vachement bien. J'ai pas pu du coup mettre de paroles à l'intérieur de la vidéo, j'ai mis de la musique à la place parce qu'il y avait trop de bruit, il y avait trop de gens, c'était assez compliqué de tout expliquer. Voilà. Mais franchement c'est un truc à faire. Si vous voulez tester ça à Dubaï, faites-le. Quand vous rentrez dedans, vous êtes en 2071. Voilà, comme ça vous savez. Et vous comprendrez un petit peu plus de toute façon. Je mettrai quelques explications, je pense, en description. Vraiment très intéressant, très pertinent. Pour la culture, pour l'intelligence artificielle et toutes ces conneries, c'est plutôt pas mal. Sans aucune transition possible, là on est sur le deuxième jour. Hier, donc du coup, on avait pu faire quelque chose de plutôt intéressant. Du coup, ça a été le musée du futur, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, musée du futur. C'était plutôt pas mal. On a fait d'autres choses aussi dans la journée, mais bon, je suis pas trop habitué à tout ce qui est vlog et tout, donc un petit peu difficile de tout filmer. Mais c'était une journée, une soirée assez agréable. J'ai pas encore fait le moment où je vous montre le véhicule, donc je vais vous le faire aujourd'hui, le moment en journée, et je vais le faire aussi ce soir où je vais le montrer aussi de nuit. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu les deux ambiances qui sont différentes et comment le véhicule il est. Voilà, parce que en vrai aussi, c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, ce vlog. Évidemment, je vous montre aussi un petit peu ce que je fais de mes journées. C'est pas des journées, on va dire, de charbon réellement, parce que là, on est le week-end, donc ça va plus être des activités, on va se détendre, on va profiter un petit peu de la life, quoi. Donc voilà, là aujourd'hui, on est sur un planning assez chargé. On a quand même pas mal de temps de route, 2 heures là, à l'aller, 2 heures après au retour. Donc plutôt chargé. On va faire quelque chose de plutôt pas mal aujourd'hui. On va dans une autre ville, déjà d'une, donc plutôt sympa. On va faire les artistes un peu. On va faire les artistes, vous allez comprendre après pourquoi je vous dis ça. Et on va aussi tenter quelque chose d'assez impressionnant à ce qui paraît, de grosses sensations fortes qui existent uniquement aux Émirats. Donc voilà, je vous laisse la surprise pour la suite de la vidéo. Durant le premier vlog, je t'avais posé plusieurs questions et ça avait généré beaucoup d'interactions, donc je pense que ça a plutôt bien marché. Je me suis dit pourquoi pas refaire une partie 2. Qui est vraiment professeur 7 derrière la caméra? Qui est vraiment professeur 7 derrière la caméra? Un jeune noir qui est né en France, tout simplement, d'origine malienne, guadeloupéenne et camerounaise aussi, qui a grandi dans le 94, toute sa life, qui a connu des hauts, des bas, comme tout le monde en vrai, tu vois. Puis après, on va dire de gros problèmes dehors et de gros problèmes à la maison, j'ai décidé de partir. Après la fac, je me suis barré, voilà, je suis allé en architecture. Parce que ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière le professeur 7, il y a quand même une tête. Et ouais, c'est pas parce que je suis renois, c'est pas parce que je suis loxé que je suis pas smart. Le bac, je l'ai déchiré. Mes études supérieures, je les ai déchirées. Par contre, l'architecture, c'est vrai que j'ai arrêté. J'ai arrêté, mais j'aurais pu finaliser. Puisque voilà, je n'avais plus l'envie, je me rendais compte chaque jour que j'allais à reculons. Je faisais plus ça pour rendre fier ma mère qu'autre chose. Et rentrer à la maison avec un diplôme en disant, regarde maman, voilà, j'ai bac plus 5, bac plus 7, je suis architecte, etc. etc. Donc après, on va dire que j'ai pris mes couilles à 2 mains, désolé pour l'expression, et j'ai fait les choses et je me suis arrêté. Voilà, j'ai arrêté l'école et je me suis lancé directement dans l'entrepreneuriat. Et j'ai pas commencé par la finance ou que sais-je. Les premiers trucs que j'ai fait, c'était de l'achat-revente, voilà, certains trucs un peu à gauche à droite, petite connerie aussi qui n'était pas forcément légale. Et après ça, j'ai ouvert la maison d'auto-édition avec mon frère d'armes, mon frère d'une autre mère, Bastien, il se reconnaîtra. Donc une maison d'auto-édition, Starpiece, pour les enfants et toute la famille, sur le thème de l'eau, sur le thème de tout ce qui va être positif, avoir une bonne éducation, bien comprendre son environnement, réussir à donner de bonnes valeurs, à être respectueux, à être respectable, à bien savoir s'entourer, etc. sous forme de BD, de livres illustrés, d'illustrations. Puis voilà, ça a bien marché, même si au début c'était très complexe et ça fonctionnait pas vraiment. On se prenait des portes, on se prenait des refus, même les gens autour de nous qui étaient proches de nous, ils y croyaient pas. Donc voilà, aujourd'hui c'est quelque chose qui fonctionne très bien et j'en suis très content, mais on va dire que c'est mon premier business légal. Voilà. Et après ça, je suis remonté à Paris, j'avais demandé ma mutation avec mon ancien taf. Parce que oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'étais en études, j'étais aussi au charbon, vu que j'étais livré à moi-même, il fallait bien que je paye mes factures, il fallait bien que je fasse tous ces trucs, et il fallait surtout que je sorte de toutes ces conneries illégales. Donc j'avais 2 tafs, en plus de l'école, puis voilà. Après je suis remonté sur Paris, je suis remonté sur Paname,
Je savais pas trop ce que j'allais faire réellement, mais ce que j'étais sûr, c'est que j'allais faire quelque chose. La question que je me suis posée et que je pose à tout le monde derrière cette caméra, c'est qu'est-ce qui te donne sincèrement envie de te lever chaque matin? Qu'est-ce qui te donne sincèrement envie chaque matin de sortir de ton lit? Pose-toi cette question. Et tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas 36 000 trucs qui te donnent envie de sortir de ton lit, en fait, finalement. Tu vois? Et quand je me suis posé cette question, ça a remis beaucoup de choses en question dans ma vie. Tu vois? Et je me suis rendu compte sincèrement des centres d'intérêt que j'avais, de ce que j'aimais sincèrement, de ce que je voulais sincèrement. Et j'ai commencé à faire, à aller dans cette direction-là. Voilà. Que ce soit le sport, la musique, l'art, toutes ces choses-là, tous les trucs que j'aime en fait. La mode, les sapes, tous ces trucs-là. Et je me suis dit, bon bah écoute, je vais faire des choses en fonction de ce que j'aime. Et je me suis lancé. Puis après, la suite vous la connaissez. Donc voilà, juste un petit Renoir de France. Ses parents sont venus et ont traversé je sais pas combien de pays et de mers pour nous rendre une vie bien plus agréable que la leur. Et qui respecte ce que ses parents ont fait et qui continue de se la foutre pour lui déjà dans un premier temps et pour ses parents, pour ses frères, pour ses proches et pour tous les gens finalement qui me regardent et à qui je donne de la force de près ou de loin. D'ailleurs merci à ceux qui me le disent et merci à ceux qui me le disent pas non plus. Bisous aux haters surtout. D'où vient ton nom, professeur 7, et pourquoi le 7? Professeur 7. Alors déjà je vais parler du 7. Le 7 tout simplement c'est mon porte-bonheur on va dire. Il m'a toujours suivi de près ou de loin, toujours. J'ai aussi eu mon premier mentor dans ce domaine qui lui aussi était très fervent du 7. Donc voilà, c'est aussi une petite dédicace à lui. Après, il faut comprendre aussi que je suis né le 7. Donc évidemment que ça me suit. Le 7 aussi, en fait, c'est juste quelque chose de juste incroyable. Je vous laisserai faire des recherches vis-à-vis du 7. Et le 7, il est partout. Il est partout dans énormément de choses. Donc c'est quelque chose de très 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 puissant. Et depuis que j'en parle, on va dire ouvertement, il m'a toujours apporté quelque chose de plus. Donc voilà le 7. Ma première équipe, on va dire, dans mon école, au début, c'était Team 7. Maintenant, c'est RR7, évidemment, mais le 7 est toujours là, de près ou de loin. Le 7 encore et toujours. Je ne peux pas dire d'autres choses, on va dire, sur le 7, dans le sens où je vous laisserai faire vos recherches par vous-même. On va commencer à me prendre pour un illuminé, là, sur YouTube, si je commence à parler du chiffre 7, là, donc non. Je vais laisser les gens faire leurs propres recherches, mais ouais, c'est quelque chose de très puissant. Très, très, très puissant. Et après, professeur, en fait, je voulais un blaze différent du blaze qu'on m'a toujours donné quand j'étais petit, ou que ce soit ma famille, ou toutes ces choses-là. Je voulais vraiment un blaze différent. Donc du coup, je me suis dit, comment je pourrais m'appeler concrètement? Et j'éduque et j'enseigne depuis maintenant 4 ans dans ce domaine, dans le domaine de la spéculation, de l'investissement et toutes ces choses-là. Après, au-delà de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi la maison d'auto-édition. Donc on était aussi dans cette envie de transmettre, d'éduquer les gens, de transmettre, de donner de nous-mêmes. Donc j'ai toujours eu ce truc-là. Et puis même, que ce soit dans ma famille, avec mes frères, ou que ce soit autour de moi, dans mes groupes d'amis, etc. Moi-même, j'ai toujours été là à vouloir donner de ma personne, à vouloir enseigner, beaucoup pouvoir expliquer et donner de mon savoir aux autres. Je trouve ça incroyable dans le sens où on est là pour ça. Pour moi, c'est ça, le but, c'est de réussir à transmettre dans sa vie. Il faut réussir à transmettre, il faut réussir à prendre les informations, à les intégrer à soi, à se les ancrer, à les mettre dans sa propre vie en action, réussir à faire les choses, et après, quand de là, on en tire des leçons, on en tire des expériences, le retransmettre aux autres. Parce que c'est comme ça, le savoir, c'est une arme. Il faut le comprendre et il faut réussir à transmettre ça. C'est l'éducation avant tout. L'éducation prime sur tout le reste. Parce que si t'es pas éduqué, tu peux rien faire. Donc il faut de l'éducation et pour moi, transmettre, la transmission, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas m'appeler professeur? Pourquoi pas? Vu que c'est ce que je fais depuis un nombre incalculable d'années. Donc voilà, professeur plus le 7, aussi simple que ça. Quel a été le premier déclic qui t'a fait entrer dans le trading? Mon premier déclic, c'est une bonne question ça. En réalité, c'est le bif. Il faut dire les choses comme elles sont, il faut parler français, il faut arrêter de dire oui, j'étais passionné, j'étais pas passionné du tout. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était de comprendre l'argent. Voilà, comprendre l'argent, ce que c'était, pourquoi, ça a été créé par qui, comment l'argent ça tourne dans le monde, comprendre l'oseille en fait, parce que on m'a jamais appris. Donc en fait, ça a été ça, c'était ma curiosité de comprendre l'oseille et après de réussir à en faire de par moi-même. Concrètement, c'est ça. J'ai pas été de base au début passionné par les graphiques ou passionné par le fait de vouloir transmettre ma vision sur les marchés, etc. Non, pas du tout. Ça s'est construit au fur et à mesure du temps. Mais au début, c'était de comprendre le bif, l'oseille, le flouze, la plata, la quiche. C'était ça en vrai. Et il faut dire la vérité. Aujourd'hui, on regarde le trading, la première chose qu'on voit, c'est du bif. Surtout avec la majorité des gens qui vous vendent que du rêve. Donc on voit que du bif. Donc au départ, c'est ça. Tu as envie de comprendre ce que c'est que l'argent. Parce qu'en fait, tout part de là, c'est l'éducation. L'éducation, c'est trop important. Si tu ne connais pas ce que c'est que l'argent, tu n'as pas d'éducation financière, comment veux-tu en faire? C'est pas possible. Si tu as peur de parler de l'argent, si tu as les tabous comme on a en France, de parler de l'oseille et toutes ces choses-là, comment tu veux faire de l'argent? C'est pas possible.
Donc je me suis dit, il faut que j'apprenne, il faut que je comprenne. Il faut que j'arrive à m'éduquer vis-à-vis de ça parce que malheureusement mes parents n'ont pas eu cette éducation, donc ne pouvaient pas m'éduquer de cette façon-là. Mes proches non plus, à l'école non plus. Et pourtant j'ai fait des cursus économiques. Mais ça change pas, on m'a pas éduqué là-dessus, donc c'est pour ça, ouais. Je suis parti chercher ce que c'était que le bif. Ok, mais du coup, au final, aujourd'hui, ce qui te passionne, c'est le trading ou c'est le fait de faire de l'argent? Bah, les deux en réalité, je dirais, tu vois. J'ai développé une passion pour les marchés financiers, pour le trading, pour la mécanique des marchés qu'il y a derrière, les flux financiers, la fondamentale derrière, la géopolitique, les rouages de ce monde. Je trouve ça juste fascinant. Voilà, moi je suis quelqu'un, j'ai besoin de bouffer de l'information, tu vois, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de faire des recherches, ça me fait vraiment me sentir vivant, voilà. Je suis vraiment quelqu'un qui est passionné par ça, le fait d'engorger encore et encore de l'information, de comprendre, de chercher par moi-même et tout. Et les marchés, c'est une mine d'or là-dedans, et surtout que plus tu te développes sur les marchés, plus tu comprends le monde. Donc c'est incroyable, moi je trouve ça incroyable. Et après, de l'autre côté, évidemment, c'est savoir faire du bif. Aujourd'hui, j'ai besoin de personne, c'est-à-dire que j'ai plus besoin d'aller chercher un patron, j'ai plus besoin de tout ça. Si je veux faire mon argent, je vais le chercher sur les marchés. Après, évidemment, si on me donne la capacité, l'opportunité et que je suis là dans le bon timing et toutes ces choses-là, évidemment. Mais ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que j'ai cette capacité-là de pouvoir piocher quand le marché me donne les opportunités, mon bif. J'ai plus besoin d'aller pointer à Pôle emploi, aller chercher un taf là-bas, aller faire ci, aller faire ça. J'ai plus besoin de faire ça. C'est juste moi et mes connaissances et mes compétences. Et elle est là, la folie. Donc je dirais que ouais, c'est les deux. C'est la passion des marchés, quelque chose que j'ai développé avec le temps. Et le fait de savoir faire du bif par moi-même, c'est juste... Qui n'aimerait pas savoir faire du bif par soi-même? C'est un truc de fou de réussir à faire ça, c'est une compétence de malade. La seule chose qui peut m'enlever cette compétence, c'est la maladie ou la mort, c'est tout. Mais sinon, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut m'enlever cette compétence. C'est d'ailleurs pour ça que je la transmets à d'autres. Quel est le plus gros mythe sur le trading ou les traders que tu aimerais casser aujourd'hui? Le plus gros mythe, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Déjà que tu vas devenir riche grâce à ça en très peu de temps, c'est un mythe total. C'est des conneries de malade mental. Mais les gens ils tombent dedans parce qu'ils sont crédules et voilà. Quoi d'autre encore? Que tu dois pas avoir d'émotion. Voilà, c'est un mythe aussi. Parce que demain, si t'as pas d'émotion, t'es juste un putain de psychopathe. C'est tout. T'es soit une putain d'intelligence artificielle, soit un putain de psychopathe. Donc faut arrêter les conneries de dire qu'il faut pas d'émotion, ça c'est une connerie aussi. Tu vas devoir passer par toutes les émotions pour comprendre tes émotions et les maîtriser de mieux en mieux avec le temps. C'est ça concrètement. Donc trader comme un robot, mes couilles, ben non, traite pas, prends une intelligence artificielle, sois investisseur, me dis pas que tu veux être trader. Donc ça, quoi d'autre? Que tu vas pouvoir vivre juste avec une connexion internet et ton téléphone, ça aussi c'est des conneries. Ça aussi c'est un mythe. C'est un mythe de ouf. C'est un putain de gros mythe. Non, faut arrêter. Il y a des moments où tu manges pas sur le marché. Pourquoi tu manges pas? Parce que t'as pas d'opportunité, poto. T'as pas d'opportunité. Donc vivre uniquement de ton trading, non. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'as la compétence technique, t'arrives à te gérer émotionnellement, bah, en fait, il n'y a pas toutes les positions que tu prends. Donc en fait, c'est chronophage. À un moment donné, ça devient chronophage. Et il y a des jours, tu ne manges pas. Il y a des semaines, tu ne manges pas. Tu n'as pas d'opportunité, donc tu ne vas pas t'exposer sur le marché. Donc tu ne fais rien. Donc en fait, quand après tu arrives réellement à être rentable et performant, le trading, ça devient chiant. Ça devient chiant, hein, vraiment. Tu n'as plus le même feu, le même truc. Parce que tu viens sur tes marchés, ça dure 2 minutes. Tu vois exactement si tu peux prendre, tu peux pas prendre. Voilà, tu peux pas prendre, tu fermes tes écrans, ça c'est fini. Tu n'as plus rien à faire après. Tu vois, donc ça, pour moi, c'est un mythe aussi. C'est une grosse connerie. Et ce qu'il faut réussir à comprendre là-dedans, c'est que oui, tu vas réussir à vivre de ton trading, mais par la suite, l'argent que tu sors de ton trading, tu le réinvestis dans d'autres trucs et que tu arrives à développer d'autres business par la suite. Parce que sinon, en fait, ta vie pue la merde, quoi. Si on est lundi, t'as pas d'opportunité, ok, tu fermes, mais après, tu fais quoi? T'as pas fait ton argent, et en plus de ça, t'as rien à faire, tu fais quoi? Rien. Tu vas jouer à FIFA, frère? Ah non, tu vois. Pareil pour mardi, il se passe la même chose, t'as pas d'opportunité, tu fais quoi? C'est comme là, en août, j'ai pris exactement une position. J'ai pris une position sur 20 jours de trading. Une putain de position. J'allais dire ridicule, non, mais parce que le marché ne m'a pas donné d'opportunité. Alors que, par exemple, en juillet, en l'espace de moins de 7 jours, j'ai fait plus de 17%. Donc voilà, ça va, ça vient, c'est comme ça, c'est normal, c'est le marché. Tu vas pas t'exposer quand t'as pas d'opportunité. Si tu suis sincèrement ton plan, t'es carré, t'es régulier, c'est pas tous les jours que tu manges. Parce que c'est pas tous les jours que t'as le timing, c'est pas tous les jours que t'as les opportunités. Et ça, c'est une réalité que beaucoup ne veulent pas comprendre. Donc ça, après, quoi d'autre? Que tous les gens qui réussissent dans ce domaine sont des scammers, c'est faux. Les frères, faut arrêter aussi. Évidemment qu'il y en a beaucoup des scammers, ça c'est une réalité. Il y en a énormément des scammers. Et vous êtes les premiers à leur donner votre argent. Mais c'est faux.
Il n'y a pas que des scammers ou il n'y a pas que des scammeuses. C'est faux. Mais ceux qui sont la majorité mis le plus en avant, oui, ils vous ont berné. Et aussi dire que l'affiliation, c'est un truc de scammer et tout. Non, c'est pas parce qu'il y a des scammers qui font de la fille que c'est un truc de scammer. Il faut réussir à comprendre un truc. C'est que c'est pas le business qui est dégueulasse, c'est les humains dans le business qui rendent le business dégueulasse. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et la majorité des gens qui réfléchissent et qui réagissent de cette façon-là, c'est soit des gens, ils sont dans le domaine depuis X temps, leur vie elle a jamais changé. Soit c'est des gens qui ont fait que de se faire scammer. Soit c'est des gens, en fait, juste ils parlent, ils ne savent pas, ils ne posent pas de questions réellement, ils vont pas s'informer, tout simplement. Et puis surtout, c'est des gens qui sont très frustrés. Il y a quoi d'autre comme mythe encore dans ce domaine? Que tu vas devenir rentable et performant en quelques semaines. C'est un mythe. En quelques mois, c'est un mythe aussi, clairement. Ça va te prendre plusieurs mois et peut-être même plusieurs années avant de réellement atteindre une rentabilité. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que devenir trader particulier, c'est devenir une meilleure personne tous les jours. C'est te comprendre davantage tous les jours. C'est affronter tes démons tous les jours. Affronter ce qui fait que, en fait, tu fais de la merde à chaque fois, tu répètes des choses qui sont mauvaises, comprendre tes émotions, travailler tes blessures, c'est toutes ces choses-là. Donc en fait, tu dois clairement devenir un homme meilleur ou une femme meilleure en rentrant dans ce domaine. Et c'est pour ça que je dis que tout le monde peut y arriver, mais tout le monde n'y arrivera pas. Parce que c'est sincèrement une question de choix, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Parce que tu dois sincèrement te transformer, tu ne dois plus être la même personne. Dans le bon, hein, évidemment, c'est quelque chose qui est bien parce que tu évolues, mais l'évolution a fait mal. Parce que c'est toi face à toi-même tous les jours, c'est que ça. C'est que toi face à toi. Donc tout le monde peut le faire, mais tout le monde n'y arrivera pas. Ça c'est clair, net et précis. Et la dernière chose, c'est la stratégie miracle. Oh, les frères, arrêtez. Il n'y a pas de stratégie miracle, ça n'existe pas. Il n'y a pas de stratégie miracle. Il n'y a pas de stratégie miracle. Il n'y a pas de stratégie qui te donne une rentabilité à 100%. Il n'y a pas de stratégie qui te donne de la performance à 100%. C'est faux. Tu auras toujours des pertes dans ce domaine. C'est normal, c'est logique. Pourquoi? Parce que c'est les marchés financiers. C'est de la probabilité. C'est que ça, c'est de la probabilité. En face de nous, c'est des algorithmes, frère. C'est des algos. C'est des algorithmes de psychopathes. Et toi, tu penses que tu vas être plus chaud qu'eux. Mais non. Par contre, si tu as un bon protocole, tu as une bonne technique, tu as une bonne psychologie, tu as une bonne gestion de tes émotions, que tu te connais, que tu connais ton actif ou tes actifs comme il se doit, que tu as assez pratiqué, tu as assez de data, tu as assez d'informations, d'accord, que tu n'as pas juste été dans la théorie comme la majorité des gens, mais que tu as aussi mis beaucoup de pratiques en place et que tu comprends davantage les choses, que tu fais des introspections sur tes erreurs, d'accord, que tu te corriges comme il se doit, que tu t'entoures de la bonne façon et que tu continues d'y croire et que tu continues d'avancer, dans la finalité, tu y arriveras. Mais c'est faux si demain tu vois des gens qui disent que tu vas pas avoir de pertes. C'est faux. Si tu vois des gens qui vont dire qu'il y a une stratégie à 100% rentable, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est archi faux. Et ça pour moi c'est des scammers aussi. Parce que leur but c'est juste de vous vendre leur formation. C'est ça que vous devez comprendre. Ces gens-là ils font pas de l'argent grâce à leur trading. Ces gens-là ils font de l'argent grâce à la vente de leur formation. Elle est là la grosse différence. C'est comme 80% des gens dans l'affiliation. Ils font pas de l'argent grâce au trading. Ils font de l'argent grâce au dépôt. Et c'est ça le truc, c'est que les gens ils sont pas au courant du business model derrière. Donc après ils se font berner. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Le savoir c'est une arme. Il faut le comprendre et il faut réussir à transmettre ça. Là on a le christianisme, juste ici. Là on va avoir tout ce qui va être au niveau des Égyptiens. Et là on a l'impression que c'est une culture du coup africaine. J'ai une question pour vous, l'équipe. Vous n'êtes jamais posé la question de pourquoi la majorité des pharaons qu'on a retrouvés et qu'on a déplacés de leurs endroits de base, on a bousillé leur nez. C'était vraiment des exhibitionnistes. Hein. Tout le temps vouloir montrer des gays qui arrivent. Je me suis totalement fait avoir. Voilà. Moi qui étais en mode j'ai plus trop faim. Bah voilà le dessert.